putain. Bon, on est bien dehors, hein, les gars. Donc je te cache pas, comme je t'avais dit, je te ferai cette vidéo derrière celle du CP2. J'ai attendu un peu parce qu'il y a un peu de vent, mais bon, on va tirer quand même. Гей, десь там, де чорні води, сів на коня козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси, доли, дзвінь, 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 дзвіночку, степовий жай, вороночку, гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси, доли, дзвінь, 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 дзвіночку, мій степовий дзвінь, 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 жаль, жаль за дівчину, за зелену Україну, жаль, жаль, серце плаче, już jej więcej nie zobaczę. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń. Bon, bah, j'espère que vous allez bien, hein. Donc vous l'avez compris, on va tirer toujours les Michel Field, hein. Donc on est à 10 mètres, j'ai déjà tiré un carton en off et c'était pas terrible, enfin c'était pas terrible. Le vent, est-ce que ça m'a fait dévier les plombs? Donc on calculera les, j'ai envie de te dire, les groupements à la fin, hein. Là on va s'en faire deux entre nous, enfin déjà un sûr. Et bah comme d'habitude avec l'APX, je vais vous mettre que les phases de tir, quoi. Ça doit s'entendre, tu vois, que le vent souffle, hein. Heureusement que j'ai mis mon micro en peau de zébu là. On dirait un iglo le machin. Mon micro en forme de niglo. Bon bah allez, on fait les phases de tir. Bon bah les gars, par contre, plus de 5 coups, hein, on passe directement à 10 coups. On va pas s'emmerder, hein. Ah, sa grand-mère, tiens. Putain. Ah putain. Alors je pense pas que ça soit un coup de doigt, honnêtement, hein, parce que je fais attention à ma respiration, à ma position de tir. C'est un peu disparate, hein, nos affaires, hein, avec ces plombs-là. Je réessaye en off et en intérieur, parce que là, honnêtement, c'est pas terrible. Il y a quand même un bon groupement, que tu veuilles au milieu, là. Il y a peut-être un flyer. Il y a peut-être un putain de flyer. Écoutez, moi j'ai bien envie d'en faire un deuxième. Et on va pas se casser le cul, les gars. On va faire que 5 coups de pompe. De toute façon, généralement, il n'y a pas de grande différence entre les deux, à 10 mètres. Donc, je dois t'avouer que j'ai un petit peu marre de faire le shadok, là. Donc, on va faire 5 fois, hein. Il y a quand même pas mal de vent, hein. Il y a pas mal de vent. Un espèce de vent tourbillonnant, là. Au-dessus, putain.
je sais pas ce que ça va donner l'avant-dernier plomb parce que il est peut-être un petit peu abîmé en le faisant rentrer. En tout cas, on voit pas une grosse différence entre les deux. Hein. J'ai eu peur d'un coup de doigt. Écoutez ce qu'on va faire les gars. Je vais calculer les groupements et puis bah, on se reprend. Hein. On va faire comme ça. Je suis un peu ramboulot du ciboulot moi les gars. Putain pour. Alors, je te fais voir. Alors attends, c'est lequel? Alors le premier carton en off, hein, on fait comme si on avait fait avec le CP2. Donc tu vois, il y a quand même un putain de flyer. Bon, je l'ai compté. Donc ça nous fait un groupement de 7, 5, mais si tu l'enlèves, ça nous fait un groupement de 4,3 cm². Et tu vas voir qu'en fait, on va tourner autour des 4 cm². Je te fais voir donc le premier carton qu'on a fait avec 10 coups de pompe. Et là, le carré parfait. Tiens, un morceau de pomme. Bon appétit bien sûr. De 2 sur 2, donc 4 cm². Et avec un très très beau groupement, tu vois, on en a quand même, on va dire 3 un peu, un peu borderline si tu veux. Peut-être 3 coups de doigt ou 3 flyers. Et le reste c'est vraiment bien au centre. Hein. Donc très beau groupement en tout cas pour moi. Et après le deuxième carton, un peu plus disparate, mais il y a quand même un beau groupement. Il n'y en a qu'un qui s'échappe du rouge, comme le premier groupement tout à l'heure. Donc pas une grosse différence entre 5 et 10 coups de pompe, encore une fois. Et on est à 4,37 cm². Donc bah écoutez, c'est Michel Field. Pour l'instant, moi j'en conclurai que avec des armes à faible, comment dire, à faible puissance, je pense que ce n'est pas des plombs adaptés pour ça. On va le voir avec la suite de cette série. On va faire bien sûr le MTR, la Vairor et la Gamo. Alors j'ai testé en off la Gamo et sans spoiler, c'était vraiment pas mal à 25 mètres. Hein. Je pense que si je me gourre pas, on pourra pousser un peu plus loin avec la Gamo. Donc voilà, moi j'ai envie de finir la vidéo pardon, sur du plinking assez fun parce qu'il m'est arrivé un truc avant de commencer la vidéo. Vous voyez, j'aime bien maintenant te faire un petit carton en off avant de commencer à tourner. Déjà ça m'échauffe et puis bah écoute, ça me permet de voir comment que tirent ces plombs. Et en fait ça tu te demandes ce que c'est une bille, tu vois bien que c'est une bille en acier, et ça vient d'un slug de l'ami Bandit. En fait, tu t'en souviens quand j'ai fait la vidéo, alors à l'heure que je tourne cette vidéo, vous allez la voir ce soir, c'est sur un vlog du week-end où je teste où j'ai testé les slugs du poteau Bandit pour mon HDR 68, et j'en avais cassé un en faisant du plinking, donc je l'ai récupéré. Je l'ai posé sur la petite table en bois qui commence vraiment à morfler celle-là. Et avant d'attaquer, on va dire, la cible, j'ai tiré quelques plombs et j'ai tiré 2 Michel Field là, à 10 mètres, et je l'ai fini par péter ton plomb et j'ai récupéré la bille. Par contre, j'ai pas récupéré l'autre morceau de plastique, je sais pas où il est. Donc j'ai bien envie, si tu veux, de refaire la même chose. J'ai retrouvé un slug là. On va se faire des petits trucs sur la table à 10 mètres, je pense qu'on va faire comme ça, et puis on va faire un peu de plinking. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, moi, ça me botte bien. Allez, je coupe et je mets en place. Je mets en place et je vous reprends, mais je coupe pas. Enfin, vous m'avez compris. Bien. Bon. On est en place. Donc on va faire un petit plinking fun. Donc je te mets la cible là-bas. Moi, je vais me mettre en miniature. Donc tu vois, j'ai ramené un petit bouchon en plastique, des pâquerettes, des boutons d'or, une pièce, le cul, on va essayer de toucher le cul aussi de la sparklette, et la bille d'acier. Donc bah écoutez,
On va y aller, hein. On va y aller. Les boutons, vous savez à quoi ça me fait penser là, les boutons d'or là? On dirait, vous savez là, les boutons du costume du clown dans ça. Je crois que sauf qu'ils sont rouges ou oranges, je me souviens, je sais plus. Et on va faire 5 coups de pompe, on va pas s'emmerder. Alors qu'est-ce que je fais en premier? Alors on va peut-être faire le bouchon. Le bouchon. Voilà. Ça c'est fun ça. Allez, on va se faire... on va essayer de se faire un bouton d'or, tiens. Alors là, c'est passé au-dessus, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Alors je sais que c'est le genre de délire qui plaît bien. Alors là, je dois avoir une boule en bois, je vais essayer, tiens. Voilà. Ça, c'est ce que j'utilise pour mettre sur mes attrape-rêves. Donc ça me fait un petit peu penser, vous savez, à un gars qui s'appelait 22LR Shooter. Et qui faisait ce genre de vidéo, mais lui à 50 ou 60 mètres avec le CP2 branché sur la bouteille de SodaStream. J'en parle assez souvent. On va essayer toujours le bouton d'or, tiens. Putain, ça passe au-dessus. Non, il veut pas toucher les fleurs ou quoi? On va essayer l'autre, c'est pas grave. Ah, ça y a touché. Ça y a touché une pétale. Donc là, on va essayer la pièce de monnaie. Bien joué. Comme ça, tu vois, ça vous donne des idées de conneries à faire avec une 4-5. Hein. J'aime bien ça, faire ça aussi. Tester des plombs, ça c'est bien, mais bon, au final, le plus fun, c'est ça. Hein. Alors là, c'est passé au-dessus, ça va être un peu plus compliqué. Je dois vous avouer que le cul de la sparklette, là, ça va être chaud, les faillots. Tac, j'ai mis 10 coups. Et là, on va essayer la bille. J'ai envie d'essayer la bille. Non, la pâquerette, on n'a pas tenté la pâquerette. Je l'ai touché. Je sais pas si ça s'est vu à l'écran, mais ça a été touché. Hop là. On va essayer de se faire la boule jaune. Non. Ça c'est le genre de connerie qui te ferait bouffer ta boîte de plomb. T'as vu, ça a touché légèrement. Donc, tu vois, je suis en train de me dire que ça tape légèrement à droite hein, quand même. Hein. Donc on va y remettre, attends, oui c'est ça. Ça tape à droite, donc on va remettre un coup à gauche. Et au final, tu vois, je vais finir par sortir, peut-être faire la vidéo avec une plus grosse cylindrée, parce que tu vois, je m'aperçois que entre ceux qui gueulent dehors et puis ceux qui tombent, putain, il n'y a plus de respect quoi. Pourtant, je les aime bien mes voisins, mais putain, des fois ils abusent. Putain, il y a une mouche qui est posée, vous avez vu la bouche? Un petit peu en bas de la pâquerette, la première. Putain, je l'ai pas touché. Et souvenez-vous, j'avais fait une vidéo, alors je sais plus si c'est sur Mad Mark le tireur de litres ou si c'était sur cette chaîne là cet été. Et il y a un moment où je tâche, d'ailleurs c'est avec la PX. Allez, c'est barré. C'est avec la PX que je teste et elle va revenir. Et la mouche, je la tue bien. Hein. Alors pour ceux qui regardent pas les vidéos jusqu'au bout, je la tue. En fait, elle s'écrase pas sur la cible. C'est qu'elle décolle au moment que le plomb arrive. Et c'est une bestiole qui est là. Et en fait, elle se prend le plomb et au final, tu la vois qu'elle crève quoi. C'est le français de l'à peu près, ça va pas changer ça. Ouais, là je touche plus rien les gars. Bon, je ferai un petit montage pour pas que ça soit trop chiant. J'ai l'impression que ça touche légèrement, que ça vise encore légèrement sur la droite. Donc la boule jaune, attends, on va toucher son côté gauche.
Alors je l'ai vu, ça va légèrement, j'ai vu en haut, j'ai vu partir le plomb là, et je tapote un peu comme ça, à l'image de notre ami Ray Corsica. Alors j'ai dit une connerie sur un abonné, il me demandait quelles lunettes j'avais mis. Alors sur la PX, j'ai confondu la PX et puis le CP2. Donc sur la PX c'est bien une lunette 4x32 de chez Humarex. Et sur le CP2 c'est une lunette que j'avais prise sur Amazon et c'est une 3.4, oh putain je sais plus jamais là, une 3.9 par 40 je crois. Voilà. J'aimerais bien toucher la boule jaune là. Ça y est, on a eu la bille jaune, c'est ce que je voulais depuis tout à l'heure. Bon, j'ai coupé quelques séances les gars pour que la vidéo soit pas trop longue. Hein. Ça va être plus compliqué, ça va être la bille d'acier là. Beaucoup plus compliqué. Ah. On lui a frôlé les babines là. Allez. Alors attends. J'avais légèrement contrevisé en bas. Ah putain oui. Bon on s'essaye 2 derniers plombs les gars. Ah j'en ai pris 3, les 3 derniers plombs. Le vent se lève encore une fois. Rien n'est facile. Allez. Et bien joué. J'ai légèrement contrevisé. Bon, il m'en reste 2. On va faire pareil avec le cul de la sparklette. Et hop là. C'est bien Tintin. Allez, on va la faire bouger. Ah, il reste plus qu'un plomb, le troisième. Enfin le dernier des 3 que j'ai sortis. C'est pas clair ce que je dis des fois. Ça. Allez. Bon, on l'a touché un peu. Bon bah écoutez, on va arrêter là. C'était fun. J'aime bien faire ce genre de plinking à la con. Que ce soit à 10 ou à 20 ou à... peu importe la distance, c'est quand même assez fun. Donc on a vu quand même, tu vois, j'ai dû régler la pétoire, j'aurais dû le faire avant le plinking. Mais sinon, bah, l'APX est toujours aussi un régal à utiliser. J'ai vu que Humarex a sorti un PCP mais qui ressemble à 2 gouttes d'eau à l'APX, sauf bon, tu as le tube merde, je sais plus comment ça s'appelle là où tu mets l'air là, enfin le nanomètre là. Mais sinon ouais, je sais plus sur quelle chaîne j'ai vu ça, mais a l'air sympa tout en polymère comme l'APX quoi, mais avec un système PCP. Avec un prix relativement attractif. Donc tu vois, j'hésitais avec une de chez Artemis, celle du Humarex, puis on connaît le niveau du Humarex. Donc à voir, tu sais, la grande sœur de l'APX en version PCP, ça pourrait être fun ça. Bon les gars, je rends l'antenne, je vous embrasse, à une prochaine vidéo. Prenez soin de vos familles et puis de vos amis, parce que la famille et les copains, comme je dis souvent, c'est le plus important, et le reste c'est de la foutaise. Allez tchuss, putain, j'allais me louper sur ma phrase fétiche. Bon, j'allais me coucher, merde. Allez, tchuss, et bonjour à Michel Field. Partez pas les gars, partez pas. Bon, alors on s'est quitté
on était dehors avec les Michel Field et la PX, et j'avais dit que je voudrais faire des tirs en indoor pour voir si je pouvais améliorer les trucs. Alors je t'avoue que j'ai plus en tête les résultats qu'on a fait dehors, parce que ça fait quelques jours en fait qu'il espace cette vidéo à l'autre, et parce que j'avais l'intention de faire un indoor quand même. Et donc, alors moi je pense qu'on n'a pas amélioré. Je te fais voir la première photo. Donc avec 5 coups de pompe, bon bien sûr tu as vu c'est les cibles noires, donc est-ce que ça y fait? Je pense pas, honnêtement je pense pas. Donc on est à 10, 425 et des brouettes, donc vraiment pas terrible du tout. Et puis après par contre on améliore avec les 10 coups, on est à 7,36. Donc je pense pas qu'on ait amélioré le résultat qu'on a eu à l'extérieur. Ce qu'on peut dire, en tout cas, si je dois faire un jour un match entre la PX et le CP2, je prendrai pas ces plombs-là. Bon, le CP2, de toute façon, on peut chier dans le canon et puis il fera des groupements quoi qu'il arrive. Et bah, la PX, on peut pas dire que les Michel Field lui vont à ravir. Donc c'était juste pour ça. Moi j'ai ma réponse. Écoutez, je vais vous laisser hein, maintenant. Je vais monter la vidéo. Et puis bah, je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien. Et puis, sans te mentir, je pense que je vais essayer avec le Biman maintenant. Allez, bisous à tous les gars. Salut. C'était court, mais c'était bon. Mais c'était court. Merde.